Clairement non, pour plein de raisons. La première, c'est que les outils qui ont été présentés et utilisés par les marketeurs jusqu'à maintenant, c'est des outils purement mobiles, qui ne discutent pas forcément entre eux et qu'on ne peut pas resservir sur d'autres canaux, le web, le magasin. Typiquement, ce qu'on aimerait avoir quand on exploite la data du mobile, c'est la mettre dans un endroit, une sorte de CRM, super base de données client, et pouvoir dire cette personne, j'ai déjà vu sur mon appli, donc je vais lui envoyer un autre message personnalisé sur le web ou en magasin. Et bon, je ne vais pas faire de pub pour des concurrents, mais il y a plein d'outils de SDK qu'on met dans des applications qui aujourd'hui font que l'appli elle est en silo. On récupère plein de data, le marketeur il fait « mon appli elle marche, elle ne fonctionne pas, les gens ils font ça, ils ont tel comportement ». Et cette data ils ne peuvent rien en faire derrière, ils ne peuvent pas l'activer. C'est comme ça qu'on parle dans le monde du média. Il y a de la data de géolocalisation. Le mobile ça reste un device qui nous suit partout. Donc c'est hyper intéressant pour un marketeur de pouvoir tracer la trajectoire géolocalisée d'un consommateur. Savoir qu'il est allé dans un stade, savoir qu'il passe devant un McDo, savoir qu'il rentre dans un supermarché. Voilà, ça c'est autant d'informations que des plateformes programmatiques marketing peuvent réutiliser à des fins publicitaires. Il y a de la donnée de contexte également. Quelqu'un qui va sur Le Monde, on a envie de savoir s'il est plutôt news sport. Et s'il est au sein de cette news sport, est-ce qu'il est plutôt tennis ou football ou à l'inverse, est-ce qu'il est plutôt politique ou science. Et tout ça, ça permet d'adapter au marketeur sa volonté ou pas d'aller cibler cette personne ou non. Je pense qu'il y a un sous-investissement aujourd'hui des marketeurs sur le mobile parce que les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'ils attendent. On a un énorme usage, les gens ils utilisent de plus en plus sur le mobile et pourtant les marketeurs ils ne savent pas comment s'y prendre. Aujourd'hui ils ne sont pas très convaincus par les quelques expérimentations qu'ils ont faites. Et donc utiliser cette data déjà ça permet d'avoir des performances de campagne qui soient vraiment décuplées, alors, quintuplées dans le cadre de McDonald's, j'en ai parlé lors de ma keynote. Donc aux États-Unis, McDonald's, énorme campagne mobile, plus d'1 million de dollars de budget. L'idée c'était, McDonald's voulait faire amener des gens en restaurant pour consommer du petit déjeuner. Et donc nous on leur a dit, plutôt que de cibler tous les Américains dotés d'un smartphone, on va cibler que les gens qui passent entre 5h et 8h du matin dans une zone de chalandise d'un McDonald's. Ça aujourd'hui on peut le faire, une plateforme programmatique comme Radium One, mais il y en a d'autres, savent le faire. Et rien que ça, performance x5, on a utilisé une donnée qui est très très simple, qui nous vient de l'usage mobile des gens. On n'a pas besoin d'avoir l'application McDo sur son téléphone. On a juste besoin d'avoir un usage au moment où on passe dans la zone de chalandise. Et là, on push la pub et on est sur de l'achat d'impulsion qui répond parfaitement en fait, à l'utilisation, au cycle de vie du produit, je dirais. Voilà, c'est le matin, on push la pub le matin à des gens qui ont plus de chances de pousser la porte du McDonald's. Clairement, j'ai déjà parlé de Radium One. Nous, on a fait le choix de se caler sur les Allemands qui sont les plus avancés et les plus stricts en matière de vie privée. Et on discute toutes les semaines ou tous les 15 jours avec la CNIL pour leur montrer ce qu'on fait et valider que ça rentre bien dans un usage de data qui soit à la fois performant pour le marketeur, mais qui respecte la vie privée. Et je pense que dans cette notion de vie privée, il faut être très transparent. Quand on est une marque, quand on est un site éditeur qui récolte de la data, etc., il faut être très transparent. Il faut dire à la personne, oui en effet, on va récolter des signaux data qui vont nous permettre, de monétiser un service. Voilà, Facebook c'est très clair, on vous offre une plateforme gratuite, mais en attendant on sait toute votre vie et on va vous resservir des publicités ciblées. Et je pense que les gens qui utilisent Facebook s'y retrouvent. Il y a très peu de gens qui log out de Facebook en se disant ah non, ils en savent trop sur moi. Et l'idée voilà, c'est plutôt d'être transparent, éviter de cacher qu'on fait des usages de cette data, communiquer envers les utilisateurs. Et puis voilà, se restreindre aussi. Alors, on parle de frequency capping dans le monde de la publicité, c'est-à-dire une personne qu'on voit sur mobile, sur web, en magasin, on va éviter de l'arroser de 25 publicités. Donc il faut quand même se dire, ok j'envoie un message, mais avec toute la mesure qu'un marketeur doit avoir.